une plante qui pousse les pieds dans l'eau. C'est la reine des prés. C'est la plante qui a donné naissance à l'aspirine. Celle-là, on l'appelait dans le temps spiréulmaire parce que ses fruits ont une forme de spirale et elle contient une substance qu'on appelle le salicylate de méthyle, et en la trafiquant un petit peu, ça a donné la molécule d'acide acétylsalicylique qu'on a appelée aspirine, d'après l'ancien nom de cette plante, spiréulmaire. Cette reine des prés, elle mérite bien son nom parce qu'elle dégage un parfum absolument remarquable qu'on sent en particulier quand on froisse comme ça. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir, mais vraiment c'est absolument extraordinaire. Et donc je m'en sers pour parfumer des desserts, pour parfumer des boissons, pour parfumer des gâteaux. Ça a un arôme, attention, il ne faut pas y aller trop fort parce que c'est un arôme vraiment extrêmement puissant. Et puis en même temps, on en revient à ce que disait Hippocrate il y a combien, 2500 ans à peu près, hein, dans ces eaux-là. On disait que ton aliment soit ton médicament, puisque quand on prépare une crème à la reine des prés, par exemple, eh bien, on se soigne le mal de tête, on se soigne les rhumes, la grippe, les douleurs et tout ça. C'est formidable. Dans la nature, on a absolument tout. On a tout ce qu'il nous faut pour nous nourrir et pour nous soigner. La reine des prés, on va la trouver depuis le nord du Portugal jusqu'à l'Oural. Ça fait du monde, enfin, ça fait de l'espace hein, quand même. C'est pas une plante rare. Pratiquement chaque fois qu'on a des zones humides, on va en avoir parfois des colonies immenses, parfois des petits îlots comme ça. On la reconnaîtra facilement parce qu'elle a déjà des feuilles qui sont très découpées, avec une nervure rouge ici, donc vraiment très caractéristique. Et puis ces grandes inflorescences qui sont un petit peu en forme d'entonnoir inversé, blanc crème, très odorante avec des petits pétales. Il n'y a pas de confusion possible, déjà du fait de l'habitat, du fait de son aspect et puis du fait de son odeur. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser en toute tranquillité et sans crainte a priori de l'accueillir parce que c'est pas une plante rare, c'est pas une plante protégée.